Seigneur, si toi tu ne gardes pas, c'est lui qui garde en vain. Nous prions que cette petite fillette sublime soit une bénédiction pour ses parents, Seigneur. Oh Dieu, qu'elle amène encore beaucoup de joie dans sa famille. Oh Dieu, que tu bénisses richement ses parents, qu'il ne manque de rien, Seigneur, pour que cette fille grandisse dans ton amour. Bénis-la et bénis ses parents. Nous la reconsacrons en toi, Seigneur. Protège-la contre les vents et marées. Protège-la contre les dieux de cet âge mauvais. Qu'elle soit cachée en toi et qu'elle grandisse à Goshen, là où, Seigneur, Israël s'est caché pour prospérer. Garde-la en bonne santé. Au nom de Jésus-Christ avec ses frères et sœurs, nous prions et demandons ainsi. Amen. Applaudissez le Seigneur. Amen. 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 Pourquoi seulement les bergers? On parle rapidement. Frère Branham me dit, c'était le problème d'une brebis qui était née. Ce n'était pas le problème d'un prince qui était né, mais c'était le problème d'une brebis, un agneau qui était né. Or, quand un agneau naît, ce n'est pas le problème du roi. Est-ce que dans le naturel, moi, je n'ai pas de sa roi? Non. Quand un agneau naît, c'est le problème du berger. Et lui était un agneau. Ce qui était né ce jour-là, c'était un message qui apportait la naissance d'une nouvelle brebis. Et les brebis ne naissent jamais dans des maisons. Les brebis ne naissent jamais dans les hôpitaux. Alléluia. Amen. Christ était le brebis. Une brebis ne peut jamais naître dans un hôpital. Une brebis ne naît jamais dans une maison. Une brebis, sa place pour sa naissance est dans une étable. Yes, sir. Alléluia. Et qui connaît bien la brebis, c'est seulement le berger. Si on avait appelé Pilate, il allait venir avec les boucs là. Non, ici nous voyons que le berger ici. Non, non, c'est une... Amen. Amen. Nous lisons Frère Branham. Dans les messages, pourquoi il fallait que ça soit seulement les bergers, je lis au paragraphe 21-22. Écoutez ce que le prophète a dit. J'aime les prophètes, moi, je l'aime. Maintenant, souvenez-vous, les Messies étaient déjà dans la ville, nés dans la ville, dans une étable, juste à côté des grandes cathédrales, où les souverains sacrificateurs, et les grands sacrificateurs, les théologiens, les sages, les gens intelligents, instruits, et tous étaient là, avaient donné un don. Est-ce que vous me comprenez? Quand Frère Branham presse quelque chose sur un titre, sachez-le que quand il dit qu'il a reçu plus que Salomon, Salomon avait le don de discernement. Salomon avait le don de la sagesse. Mais aujourd'hui, nous avons reçu quelqu'un qui est plus que Salomon. Amen. Il dit, à l'époque de Salomon, Dieu avait donné un don. Et toute la nation s'était rassemblée autour de cela. Tout le monde y était venu. Y croyait de tous leurs cœurs. Il dit 50. Ah. Ce serait merveilleux, n'est-ce pas, si ça se produisait parmi les gens ce soir, nous ici ce matin. Si toute l'Amérique, tous ceux qui se disent chrétiens, se rassemblaient autour du don de Dieu à ces derniers jours, l'effusion du Saint-Esprit sur les gens, c'est le don de Dieu à ces derniers jours, c'est le Saint-Esprit. Christ, sous forme d'esprit, il est ici avec nous maintenant. Amen. Je continue. Il est ici avec nous maintenant. Ça se fait maintenant, pas moi. Il dit, ne serait pas merveilleux si toutes les églises qui professent le christianisme se rassemblaient autour. Se rassembler autour de ces glorieux dons
que Dieu nous a donné. Il s'est toujours caché derrière quelque chose. Il s'est toujours caché derrière un voile. Et dans l'Ancien Testament, Dieu était derrière le pot de blaireau. Et ce pot-là, sachez que ça se sentait très mauvais. L'odeur n'en est très mauvais. Comment vous s'appelle Pénamoté? Mais Dieu a voulu qu'il se cache même là-bas. Quel Dieu! Et à cette époque, la Bible dit si vous entrez là-bas, vous mourrez. Mais aujourd'hui, Frère Branham me dit, nous sommes censés percer le voile. Nous sommes censés percer l'enveloppe pour voir les signes. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous n'êtes pas content? Amen. Que Dieu vous a fait encore un don aujourd'hui. Un grand don plus que Salomon. Si la reine avait quitté plus loin pour venir voir quelqu'un qui pouvait discerner les pensées, quelqu'un pouvait connaître les pensées qui étaient dans les cœurs. Et aujourd'hui nous sommes venus de l'ouest, du nord et du sud. Voir quelque chose. Et on est venu voir qui? La face du roi. Alléluia. C'est pas frère dit, on chante toujours pour le roi. Et ce jour-là, lorsqu'il était parti de l'autre côté, on a dit que sur la terre, tu étais un chef. C'est quoi les rouges-gorges étaient venus pour chanter. Oui, monsieur. Alléluia. Il a chanté. Les rouges-gorges ont reconnu la présence de quelque chose. Frère Madame a dit, j'ai voilé ceci depuis mon naissance. Amen. Alléluia. Amen. Ils étaient partis pour voir Jésus. Ils n'ont pas pu voir Dieu qui était en Jésus puisqu'il était voilé. Les Grecs savaient qu'on parlait de Christ. Christ. Parce que Christ, par rapport à Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est le Messie qui est Dieu lui-même. Mais voilà quelque chose. Les Grecs, lorsqu'ils étaient partis pour voir Dieu, dans cet homme qui prétendait être Christ, ils n'ont pas pu voir Dieu. Ils ont vu Jésus. Mais c'était Dieu. Seulement ce qu'il devait faire, c'était passer le voile. Amen. Les voiles, c'était les signes. Et Dieu, aujourd'hui, dans ce temps d'histoire, nous a encore promis un autre aigle devait venir pour abolir tous les autres lieux d'adoration. Cet aigle vient selon Malachie 4 pour accomplir l'Écriture 30. Mais une chose étonnante, de même qu'elle avait reçu le message des anges, nous aussi aujourd'hui nous avons reçu le message des anges. Ils ont été faits, Branham. Je vais lui faire, la semence ne rit pas avec la balle. Dieu nous a promis encore une naissance. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous le savez? Il y a encore une naissance que Dieu nous a promis. Écoutez ce qu'il dit. Il dit ceci dans le message. La semence ne rit pas avec la balle. Au paragraphe 100 et 101. Écoutez. C'est celui qui m'a envoyé. Moi et mon Père, nous sommes un. Si je ne veux pas ces œuvres, ne croyez pas en moi. Voilà la semence. Lesquels d'entre vous peut m'accuser d'incrédulité? Ce que la Bible avait dit, ce que la Bible avait promis que je ferais. Je l'ai fait. Dieu l'a confirmé à travers moi, dit-il. Qui peut me dire maintenant? Mais la semence en Marie, la balle était près d'être cela. Mais elle ne l'était pas. C'était à son sein. 101. Remarquez, dans l'âge pentecôtiste, à travers l'âge luthérien, à travers l'âge wesleyen, il y a la même chose à travers cet âge pentecôtiste. Notez, maintenant, mais à l'ouverture de cet sceau, Apocalypse 10, la parole entière doit naître.
comprenez? Il y a encore une promesse de la naissance de la parole. La parole entière doit naître, être à nouveau manifestée et confirmée par l'Esprit de Dieu dans toute sa force, comme elle fit quand elle était ici sur terre. Amen. Hébreux 13:8 dit que Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et pour toujours. Dans Luc 17:30, Jésus dit, dans les derniers jours, ce qui arriva au temps de Sodome arrivera de même lorsque le Fils de l'homme sera de nouveau révélé, ou révélé de nouveau. Amen. C'est pourquoi nous croyons que c'est lui qui s'est manifesté aujourd'hui. La divinité qui était à l'est, c'est la divinité qui s'est présentée devant vous, mais d'une façon enveloppée, gardée, protégée. Alors quant à vous de comprendre où vous pouvez voir votre Dieu maintenant. Amen. Je passe directement. Frère Branham me dit que dans l'Ancien Testament, il parle de cela dans les messages sur les colonnes d'île, sur les colonnes blanches comme la neige. Il dit ceci, dans l'Ancien Testament, pour la loi de Lévitique, qu'est-ce qu'on faisait? On prenait un pigeon pour la purification des lèpres. Les pigeons là, on les coupait. On prenait le sang, on déversait sur un pigeon qui était vivant et l'on laissait s'envoler. Frère Branham me dit, quand il s'envolait, il faisait ceci. C'est l'Éternel des armées. C'était cela qui amenait la purification. Pour que vous puissiez comprendre dans ce message, beaucoup qui ne m'est pas été. Frère Branham me dit, nous sommes à la pigeon. Frère Branham me dit, dans le message intitulé Dieu qui est riche en miséricorde, il dit ceci, que la rédemption comprend deux parties. Non, que nous finissons le message là. La rédemption comprend deux parties. Les deux parties de la rédemption. Frère Branham me dit, la première partie c'est sortir d'eux et entrer dans. Ça sont les deux parties. Et Dieu lui-même s'est fait l'homme. Il a versé son propre sang dans la personne appelée Jésus. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Alors que ce sang-là ne pouvait pas seulement verser comme ça. Il devait y avoir un autel. Parce que la loi veut dire, tu prendras le sang et tu vas verser cela sur l'autel 7 fois. Sur l'autel, Frère Branham me dit c'était le 7 de l'église. Mais le 7 de l'église, n'oubliez pas que c'est une statue d'un homme parfait, monsieur. Le 7 de l'église, c'est un homme. C'est pourquoi Christ marchait au milieu de cet chandelier. Dans la marque de la bête, Frère Branham me dit, c'est Christ là qui marche au milieu de cet chandelier, c'est l'épouse. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. C'est sur lui que c'est elle que le sang a été aspergé. C'est lui qui porte le sang entre ses mains. Et le sang c'est la vie. Le sang c'est la parole. Le sang c'est le nom. Alléluia. Est-ce que vous avez compris? Quand on représente ce que Dieu faisait dans l'Ancien Testament, c'est ce que Dieu a fait aujourd'hui. Je vais lire une écriture. Peut-être ça sera. Peut-être je ne sais pas. Je vais lire une écriture. Parce que cela part un peu à rencontre, dans la rencontre de ce que les gens disent. Que Jésus à la croix, lorsqu'il a prié, tout est accompli. Tout était terminé. Non. Je vous dis non. Frère Branham me dit, ce que Jésus n'a pas pu faire dans son corps de chair, il devait le faire aujourd'hui à travers l'épouse. Amen. Lisons Frère Branham. Le message intitulé, je vais aller plus rapidement, je vois que le temps vient. Je vais lire Frère Branham.
je dis ça. Paragraphe au page 164. C'est de l'église, page 164. Page de Pergame. Je lis la parole du Seigneur. Les membres de l'épouse vierge l'aimeront et ils auront toutes ses capacités, car il est leur tête. Et toute la puissance qui lui appartient, ils lui sont soumis comme les membres de notre corps sont soumis à notre tête. Remarquez l'harmonie qui règne entre les pères et les fils. Entre les pères et les fils. L'harmonie qui règne entre les pères et les fils, elle n'en doute jamais. C'est pourquoi rien ne peut lui nuire, pas même la mort. En effet, si la semence est mise en terre, l'eau la ramènera à la vie. En voici le secret. La parole est dans l'épouse. Amen. Je pense qu'il a rencontré celui qui transforme Dieu sous forme originale. Amen. Il l'a transformé à être berger de la bergerie. Amen. Amen. Donc, pour les gens qui étudient, ne fouillez pas les études. Amen. Lorsque l'on parle des études, il insiste sur la théologie. Amen. Théologien, beaucoup tué le monde du message. Il dit qu'aujourd'hui, pour être invité, il faut avoir un diplôme en théologie, la divinité, donc c'est la théologie. Amen. Mais il n'a rien contre les études. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Et pour terminer, frère, madame a dit, ces grands bergers, que Jésus-Christ ne nous a pas laissé sans berger. Amen. Il a dit les grands bergers, c'est le Saint-Esprit lui-même qui doit naître dans nos cœurs. Amen. C'est celui qui nous conduit aujourd'hui. Amen. Oh, we love
encore pour les rois de roi. Le Seigneur Jésus-Christ, il est mari capable. Amen. Oh, qu'il guérisse tous les malades. Qu'il vous bénisse chacun d'une bénédiction spéciale. Amen. Que vos prières soient exaucées au nom de Jésus-Christ. Amen. Que tu rentres avec un témoignage. Oh, que les chaleurs nous accompagnent. Bonne fête. Amen. Oh, je vois qu'il y a mon frère ici. Alléluia. Amen. C'est frère, je joue bien la musique. Place de rien pour eux. Applaudissez d'abord. La connexion. N'est-ce pas merveilleux? Applaudissez pour les rois des rois. Bambola bandi minyoso, bambola bampate na yo, bambola bambongo, baboya kimokili oyo, balanda kililoba na yo, kolona bondeli yo, kolona leleli yo, kolona sambeli yo, desabango kwanya, desabango kinya, sopa molimo na yo, babatela liloba, babatela message, yo sopa ki makila na yo pona bango.